Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose des cartes de Noël, mais des cartes hyper simples, vraiment rapides dans la majeure partie et certainement avec du matériel que vous avez déjà, en tout cas qui ne va pas vous coûter une fortune. Il n'y a pas besoin de dies, il n'y a pas besoin de tampons. Vous pourriez vous en servir bien entendu, c'est à customiser à l'infini. Je vais peut-être me répéter, radoter comme souvent, mais vous pourriez rajouter des choses, changer les couleurs, faire ça sur des cartes plus petites, plus grandes. Mais vous allez voir que c'est vraiment super simple. Et on va pouvoir utiliser le washi tape parce que j'en ai acheté récemment et il m'en reste encore même, je crois, un petit peu de l'année dernière. Et je me suis dit qu'il fallait trouver des idées pour s'en servir et des choses vraiment pas chères. Donc je vous les montre assez rapidement. Ici c'est une carte avec des petits paquets cadeaux façon washi tape. Ici des bougies faites avec du washi tape aussi, plus quelques paillettes. Là c'est fait avec des boutons. Les boutons, je suis sûre que vous allez en trouver absolument partout. À remplacer encore une fois éventuellement avec d'autres choses. Là un sapin avec du ruban. Et ici un autre sapin avec du washi tape aussi. Donc voilà pour les cartes. Je vous les remontrerai en détail tout à l'heure quand on va les faire au fur et à mesure. Alors, il y en aura des grandes, il y en aura des petites, il y en aura des carrés également. Ça n'a pas du tout d'importance. Alors, on va commencer avec du washi tape. Je vais prendre du rouge en guise de fond. Et puis, je vais prendre du washi tape doré et brillant que j'ai acheté récemment chez Action. Évidemment, quel que soit l'endroit où vous le trouverez, ce sera pareil. Alors finalement, j'ai trouvé que la petite boîte dans laquelle ça venait, c'était pas du tout pratique. Parce qu'ils sont mis à l'envers et puis ça se déroule en permanence. Alors, vous allez prendre un petit peu de washi tape. Ici, je vais simplement faire des bandes. Je vais peut-être pas commencer trop bas si je vais mettre également un pied. Vous les espacez de ce que vous voulez. Tous les centimètres, tous les 2 cm. Je vais essayer de le faire peut-être un petit peu plus espacé que l'autre de tout à l'heure. Pour vous montrer que ce sera peut-être pas vilain aussi. Et ce sera quelque chose que vous voudrez faire. Je ne mesure absolument rien. Je le fais comme ça à vue de nez. Et je vais m'arrêter. Là, j'en ai fait beaucoup moins que sur l'autre, mais je pense que ce ne sera pas vilain non plus. Je vais en faire une autre pour le pied de l'arbre, que je vais essayer de centrer. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre des petits embellissements, qui sont des sequins que j'avais achetés pour Noël, donc les couleurs sont parfaitement adaptées. Et puis, alors vous pourriez les mettre sur les bandes dorées, mais pour meubler un petit peu, moi je vais les mettre en dessous. Je vais prendre un petit peu de colle. Et puis, je vais faire des points par-ci, par-là. Voilà. Ensuite, avec un petit crayon, je vais les attraper et les coller. Voilà pour la déco. J'étais peut-être un petit peu loin. Je vais me rapprocher. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même très rapide. Bon, j'ai un tout petit peu accéléré, mais à peine. Et puis, on va mettre une petite déco. Alors, vous pourriez utiliser des étoiles en papier que vous avez découpées. Je vais voir qu'est-ce que j'ai ici. J'ai que du rouge. Alors, rouge sur rouge, ça m'ennuie un petit peu. Alors, j'ai des boutons ici. Tiens, j'ai un bouton vert qui me semble pas mal en guise de dessus d'étoile en fait pour le sapin. Alors je vais mettre de la colle, ce sera mon étoile, et puis au dessus je vais la tourner un petit peu, je vais rajouter de la colle et je vais mettre encore ici une paillette pour faire joli. Et voilà. Ici, j'ai une carte qui est toute faite. Vous pourriez marquer Joyeux Noël si vous voulez. Vous pourriez mettre encore des petites étoiles si vous trouvez que c'est pas suffisant. C'est ce que je vais faire en fait. Je vais mettre 2-3 petites étoiles par-ci, par-là. Hop. Les petites étoiles, je vais en mettre ici à côté. Et on va recommencer le processus. Donc j'essaye de ne pas mettre de couleur que je n'ai pas mise. Je n'ai pas mis de bleu, donc je ne vais pas incorporer du bleu. Je mets du vert
je vais mettre du rouge. Et voilà, j'ai une carte qui est brillante de partout, qui a été faite en quelques instants et c'est terminé pour cette carte. Ça a déjà bien collé. Voilà, ma carte est terminée, on peut passer à la suivante. Donc, vous avez une carte de dernière minute à faire, un petit peu de washi tape, des embellissements. Vous mettez tout ça, vous avez des petits punchs, vous faites vous-même vos embellissements. Je vous montre celle-ci, je vous montre l'autre. Vous verrez celle qui vous convient le mieux, pardon. Mais vous voyez que ça rend aussi très très bien, même s'il y en a beaucoup moins que l'autre. Ça ira encore plus vite si vous en mettez moins. Moi, je trouve les deux sympathiques. On va passer maintenant aux suivantes. Alors là, celle-ci, c'est super simple. On va utiliser des boutons. Alors, je vais prendre une carte carrée pour rester dans le même thème. Et puis blanche parce que j'ai envie, tout simplement. Vous allez prendre des boutons. On va commencer par des gros, des moyens, des petits. J'en ai fait que 3 étages. Pareil, vous pourriez en faire plus. Et puis, vous allez mettre un petit peu d'adhésif ou de la colle pour bien tenir, comme j'ai fait tout à l'heure, au dos de chacun des boutons. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les positionner. Alors, je vais les mettre ici. Ça, c'est pour les plus gros. J'alterne pour ne pas me retrouver avec les mêmes couleurs côte à côte. Ici et là. Alors là, j'ai mis en fait de l'adhésif. Ça me permet de réfléchir, de voir si je les ai bien mis. Et puis ensuite, je vais mettre ces deux couleurs-là. Voilà. Et pour l'étoile, écoutez, je vais prendre une étoile. Je vais faire un peu comme j'ai fait sur l'autre. Une étoile comme ça. Alors, celle-ci est un petit peu pâle, je ne suis pas fan. Celle-ci, je vais peut-être la colorer en rouge parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'adore le rouge. Je trouve que ça ressort bien. Donc, même si le fond est vert, c'est pas grave. Je vais passer par-dessus. C'est un vert qui est très très pâle. Je la colore entièrement en rouge et ensuite... Quand ce sera sec d'ici une petite minute, je viendrai la coller, pareil, tout à fait en haut de mon sapin en bouton. Un petit point d'adhésif. Et voilà, j'ai une carte qui est faite en 2 secondes. Vous pourriez faire ici le petit tronc si vous en avez envie. Je me demande si je vais le faire. Oui, tiens, j'ai un petit peu utilisé ce rouge dont je ne me suis pas encore servi. Pareil, histoire de rajouter un petit quelque chose, que ce soit pas tout identique. Hop. Et voilà le tronc. C'est vraiment pas indispensable, mais c'est juste histoire de faire un petit prolongement avec l'étoile et je trouve ça très sympa. Et pareil, c'est très stylisé, c'est très simple, mais je trouve que c'est absolument adorable. Donc, carte numéro 2 terminée, on passe à la carte numéro 3. La carte numéro 3, on va prendre du washi tape. Alors, je repars avec une carte carrée et un fond blanc, comme ça, les couleurs vont bien ressortir dessus. Et puis, vous allez prendre votre washi tape et vous allez tout simplement faire des bandes. Et je vous conseille de faire des bandes de tailles différentes. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement bien découpé non plus. Voilà, celle-ci est faite. Je vais utiliser un autre washi tape d'une autre largeur. Et je vais même le creuser un petit peu. Vous savez quoi? Je vais le mettre en biais. Exprès, je vais la faire beaucoup plus grande, plus petite. Je vais la faire plus grande, celle-ci. Alors, je vais partir d'ici. Je laisse un petit espace entre chaque. Je trouve ça plus sympa. Je vais en faire une beaucoup plus maigre. Voilà, mes bougies ici sont faites. Prenez un peu plus de temps, j'ai été assez rapide. Le bas n'est pas parfait. Mais ça, à la limite, on peut le cacher avec encore une petite bande de doré, pourquoi pas. Voilà, si vous n'êtes pas super bien contente de votre bas, on peut le faire. Ça finit un petit peu. Voilà, on a caché les irrégularités. Maintenant, on va s'occuper des flammes. Alors, soit vous prenez un petit crayon comme ça, en gel, et vous faites vos flammes. Là, c'est du gel pailleté. Je vais peut-être revenir un peu plus près encore. Je fais la même chose ici. Et là, je vais juste en faire 2.
Est-ce que la caméra va pouvoir prendre le pailleté? Je n'en suis pas sûre. On voit le pailleté dans la vraie vie, mais ce n'est peut-être pas encore suffisant. Donc si vous voulez rajouter du pailleté, je vais quand même faire les autres juste au moins pour avoir la forme. Voilà. Là, j'ai juste fait la forme. Ensuite, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, je vais prendre un petit papier pour éviter que je n'en mette partout. Un petit peu de paillettes et je saupoudre. J'enlève l'excédent. Et une fois que tout sera bien sec, toutes les petites paillettes qui sont parties sur ma carte, je pourrai les enlever. Pour l'instant, je ne vais pas toucher, je vais laisser bien sécher. Et une fois que j'aurai tout terminé, je remettrai ça dans mon petit pot pour éviter de gâcher. Donc, vous voyez, on n'en utilise que très très peu. Et là, vous avez déjà une carte qui est faite. À vous de marquer bonne fête, bonne année, joyeux Noël, meilleurs vœux, enfin absolument ce que vous voulez. Et je trouve que c'est très joli. Celle-ci, à mon avis, est plus sympa que l'autre parce que les couleurs sont un petit peu plus vives. Mais vous avez le choix dans le style. Même si vous voyez que les dessins ici sont sur le côté, là c'est écrit également sur les côtés. Personnellement, ça ne me choque pas. Je trouve que le principe est quand même très sympathique. Voilà, carte numéro... Combien on en a fait là? On en a fait 3. Je vais vous montrer une autre carte avec le washi tape. Très simple, ça va être celle-ci. Alors, je vais repartir pareil, je garde les mêmes formats, c'est plus facile. Je repars sur une carte blanche. Et là, pareil, on va reprendre du washi tape. Donc là, on va faire des rectangles et des carrés. Vous les faites de la taille que vous voulez. Là, je viens à ras. Vous n'êtes pas obligé de les mettre tous à la même hauteur. Moi, je vais faire 2 piles. Vous pourriez faire 3 piles de cadeaux. Je démarre par les plus larges. Celui-là, je vais le prendre bien plus grand. Je pense que j'aurais dû faire l'inverse. Je vais voir si je peux l'enlever, celui-ci. Voilà. Celui-là, je vais le mettre plutôt vers le bas. Essayez de le mettre assez droit. Celui-ci, je vais le faire partir de là. Voilà. Et puis maintenant, on va monter nos petites piles de cadeaux par-dessus. Tiens, je vais encore en utiliser un large. Et par contre, je vais le faire un peu plus petit. Je vais le centrer, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant, je passe à des plus petits. Et je vais terminer. Je fais des piles de 3. Vous pourriez faire des piles de 4 ou 5. Voilà, ça me semble très très bien. Ensuite, je vais prendre un feutre. Enfin, c'est pas un feutre, mais c'est un crayon gel pareil. Et je vais faire un simili de nœud. Assez large. C'est un gel pailleté. Vous voyez que ça va vite, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour le faire. Est-ce que j'ai un verre? Oui, j'ai un verre. Je vais prendre du verre. Voilà, j'ai simulé le petit bolduc. Et maintenant, on va tracer des lignes. Alors, vous pourriez le faire pareil avec le crayon gel. Moi, ce que je vais utiliser, parce que je les ai, ce sont des petits fils d'aluminium comme ça, le foil, mais je les ai en très très fin. Vous savez, d'habitude, je vous avais montré des larges. Là, je vais en utiliser des très fins. D'abord, je l'applique sur mon paquet cadeau. J'essaie de prendre le milieu. Voilà. Alors, celui-ci est brillant, vous pourriez le faire avec quelque chose de mat, bien entendu. Vous pourriez prendre du bolduc et le coller. Vous pouvez couper des bandes de papier de couleur, pareil, et faire la même chose. Là, c'est juste parce que c'est un petit côté brillant. Voilà, là, ça fait le paquet cadeau. Sinon, ce que je vais utiliser également, c'est celui-ci.
Il est un petit peu gros. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le recouper dans le milieu. Et ça me fera mes bandes pour mes autres paquets cadeaux. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre là. J'essaie de changer de couleur à chaque fois. Si votre washi tape ne tient pas bien, faites-le tenir avec de la colle. Et voilà, vous voyez comme c'est joli. Je vais continuer ça sur tous les paquets cadeaux. Et voilà, il y en a un que j'ai laissé sans rien. Celui-ci, j'en ai mis juste une petite comme ça. Et j'estime que c'est largement suffisant. Je trouve que c'est très joli, très simple, c'est rapide. On peut encore agrémenter un petit peu plus si vous le voulez avec des étoiles. Alors c'est pareil, on refait comme tout à l'heure. Et voilà, on a mélangé également des sequins, des petites étoiles, donc il y a du gros, du petit. On a bien compris le thème et à l'intérieur, il ne vous reste plus qu'à afficher votre petit message, que ce soit pour Noël, également pour la nouvelle année. Voilà, encore une carte de fête en vraiment très peu de temps. Ensuite, on va passer à la dernière, qui est celle qui peut-être vous prendra un petit peu plus de temps. Il vous faut du ruban. Là, j'ai mis des petites boules que l'on trouve un peu dans tous les magasins. Je vous avais montré où j'avais acheté celle-ci. Une étoile également. Une petite branche. Donc ça, la branche, vous la trouvez dans la nature. Et je ne me suis pas rendu compte, vous allez le voir à l'écran. Mon papier s'est décoloré ici, mais en fait, ça se voit beaucoup plus à la caméra que dans la réalité. Donc cette carte, je la recommencerai, il n'y a pas de problème. C'est juste que, attention, là où vous conservez votre papier, il faut que ce soit à l'abri de la lumière. Même si la lumière ne touche pas directement le papier, à force, il se décolore. D'autant plus quand c'est un papier assez foncé comme ça. Mais ce n'est pas grave, celui-ci, c'est bon. Je prends ma carte. Attention de vérifier toujours que vous avez le bon côté d'ouvert. Ensuite, j'attrape une branche. Si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais acheté ceci chez Action, justement. Et ben, je vais les récupérer. J'en avais des marrons et j'en avais également des blanches, marron et blanc, simplement peintes. Ben, en fait, je les défais. Voilà, je récupère des petites branches. Et ensuite, alors là, je vous conseille de les coller plutôt avec un pistolet à colle. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, le tronc n'est pas complètement droit. Donc, je pense que je vais couper ça. Alors, il faut que votre branche soit assez droite. Sinon, elle ne va pas coller sur votre carte. Donc, je pense que je vais la couper ici en bas. Vous pouvez utiliser un sécateur ou des ciseaux de cuisine assez costauds. Voilà. Et je vais voir ensuite où je vais coller l'autre partie. Enfin, couper l'autre partie. Et je pense que je vais... Parce qu'il me faut de l'espace pour mettre mon étoile. Et je vais la couper ici. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Je regarde à peu près où ça touche ma feuille. Je pense que ça touche ici, ici et en bas pour mettre les petits points de colle. C'est un peu beaucoup là ce que j'ai mis. Mais ça va aller. C'est pas très centré, mais on va faire avec. Pendant ce temps-là, vous allez choisir du ruban. Alors, le ruban, je vous conseille, alors je vais prendre le même parce que j'ai que celui-ci, de prendre du ruban qui soit identique des deux côtés. Parce qu'en fait, on va le replier. Et s'il n'est pas identique, vous allez avoir un côté comme ça mat et un côté brillant. Et quasiment tous les rubans que j'ai sont un peu comme ça. Vous voyez, celui-ci, il n'y a rien. Et l'autre côté, il est imprimé avec des petits sapins. Donc, je vais reprendre le même parce que je trouve que c'est plus joli. Je pense que si vous n'avez que ça, bah, c'est pas grave, hein, vous ferez avec. Mais moi, je préfère le faire de cette façon-là. En plus, j'en ai une bonne quantité, donc autant que je m'en serve. Alors, après, on va démarrer sur un côté. Pareil, on va continuer à utiliser la colle à chaud. C'est ce qui va le mieux tenir et ce qui sera le plus rapide. Alors, j'en ai partout sur les doigts. Je suis désolée. Voilà. Mettez-en un petit peu, pas trop, pour éviter que ça déborde. Et je vais partir d'ici. Maintenez-le, ne bougez pas, attendez que ça ait bien pris sur votre papier avant de continuer le reste. Et on va partir comme ça un peu en zigzag et on va revenir à la pointe ici pour le cacher ensuite, cacher le petit bout.
Donc là, je pars assez large et après, on va retrécir au fur et à mesure. Et je termine au niveau du haut de mon sapin. Et ça donne quelque chose qui est vraiment très en 3D. Alors, centrez le mieux que ce que je n'ai fait là. Vous avez compris un petit peu le principe. Si je trouve que c'est pas bien, je rajouterai un deuxième tronc pour faire quelque chose d'un petit peu plus large. Ensuite, ce que je vais faire, j'avais acheté ces étoiles, je vous avais montré la dernière fois. Et ben, je vais m'en servir. Là, je vais utiliser une étoile rouge. Et puis, mettre un point de colle derrière. Comme toute ma carte est déjà en relief, ça ne me dérange pas, même si c'est un petit peu épais. Et je vais la caser ici. Voilà, et là, j'ai une très jolie carte. Maintenant, je vais continuer de décorer avec des petites boules comme ça, blanches. Je commence avec les plus grandes en bas. Et voilà, la carte est terminée. Vous enlevez les petits fils, vous les coupez, éventuellement vous tirez un petit peu dessus s'ils sont très très fins. Ça ne pose pas de souci. J'en ai plein les doigts aussi. Là, je ne vais pas rajouter de petites paillettes tout autour. J'estime que c'est suffisant. Ça prend déjà pas mal de place. Je vous conseille de le redescendre un peu pour éviter à votre étoile de ne dépasser. Mais sinon, je trouve que c'est joli. Et que, voilà, avec très peu de choses, vous avez vu, c'est un petit budget. Vous avez réussi à faire plein de cartes. Je vous les remontre. Vous avez donc le sapin. Vous avez celle-ci. N'oubliez pas d'enlever, avec un petit pinceau, je vous conseille l'excédent de paillettes. Vous pourriez en mettre dans le fond en mettant un petit peu de lac, un petit peu de lac en spray. Celle-ci. Bon, je vous remontre pas les originales parce que je crois que celles que j'ai fait avec vous sont presque plus jolies que celles que j'avais fait au début. Ici, les sapins. Voilà, également. Celle-ci. Et puis celle en bouton que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est original, c'est simple. C'est un côté moderne, épuré et en même temps on reconnaît très bien le modèle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré de vous montrer qu'on peut faire des choses totalement uniques avec très peu de choses sans vous ruiner. Je suis là aussi pour vous donner ce genre d'idées et pas pour vous faire acheter des choses qui sont chères. Je pense que vous avez compris un petit peu quand c'est indispensable, mais là on peut faire avec des choses vraiment basiques. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche, c'est très important. Et puis n'oubliez pas de me laisser vos opinions. Quelle est la carte que vous préférez? Le sapin, on va dire, à ruban, le sapin washi tape, les boutons, les paquets cadeaux ou bien les bougies. J'avoue que celle-ci est plus jolie que celle que j'ai pu faire là, mais je pense que ça vient des couleurs qui me plaisent davantage. Voilà, laissez-moi vos commentaires, vos suggestions et n'oubliez pas que j'ai également des pages Facebook sur lesquelles vous pouvez poster vos photos et puis justement en parlant de Facebook, de partager sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie de suivre toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien!